I had a system, a particular way that I put it all out there. With thoughts and words and pen and paper melodies. Salut les kikis, ici Greg alias GTech FPV de la team Taras. Aujourd'hui on va s'occuper de transformer une vieille machine cinématique, mon ancien Reverb qui était en full kiss, en machine de prestation DJI. Il y a pas mal de choses à faire dessus, on a récupéré beaucoup de choses de l'ancien setup, mais il y a aussi pas mal de nouvelles choses qui arrivent, notamment on va mettre donc le DJI dedans, et donc nouvelle FC, on passe de Kiss à Betaflight, simplement pour des raisons de gestion de GPS, affichage OSD, plein de choses. On passe en standard, gestion du baromètre et autres. Voilà, on regarde ça ensemble. Donc cette fameuse cacute, elle arrive dans cette petite boîte en plastique, avec donc il y a deux sachets qui sont ici dans le compartiment, le deuxième petit compartiment. On a la stack. La stack, elle arrive normalement assemblée avec des longues vis. Donc il y a des longues vis d'habitude. Il y avait des petites entretoises nylon ici en plus, et ces longues vis étaient terminées par des boulons nil stop à la fin. Voilà. Par rapport à la frame que je vais utiliser, j'ai récupéré les longues vis. Donc dans la boîte, excusez-moi, fini, il y a également donc un condensateur de 1000 microfarads 35 volts. 35 volts pour du 6S, c'est un peu juste. Le top, c'est peut-être de mettre des 50 volts, mais bon. Il y a un sachet donc de câble qui sert à la liaison entre l'ESC et la FC. Donc au choix, soit on met les deux l'un sur l'autre et à ce moment-là le câble est très court pour faire un petit pont, soit il laisse la possibilité d'un câble long pour venir faire un assemblage assez loin. Par exemple, si dans une frame on a besoin de les mettre loin l'un de l'autre, au moins il y a un long câble. Donc petit câble d'assemblage ou long câble d'assemblage selon si on veut les mettre l'un sur l'autre ou l'un à côté de l'autre. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite on a les câbles DJI qui sont des câbles un peu spécifiques. Ça ressemble à ce qu'on avait sur les Tramp à l'époque. C'est avec un petit clip de sécurité. Clic. Donc il y en a deux. Il y a donc un côté très grand qui est dédié donc non pas à la carte ici mais au DJI Air Unit. Et un côté un peu plus court qui lui est dédié ici à venir se clipser dedans. Pourquoi ça? Ici dans ce câble là, celui qui vient se connecter au Air Unit, a priori il y a encore deux pins supplémentaires ici qui servent à je sais plus quoi. On va essayer de regarder. On prend le téléphone là et on vient scanner le QR code. Tac. Donc on arrive sur le manuel et non pas sur le manuel de celle qu'on désire, mais surtout les manuels de la marque Olibro. Donc on va dans la série Kakut F7 HDV classique. Nous c'est pas la All-in-One, c'est la classique. All-in-One c'est quand on a des ESC séparés. Voilà, elle est ici. Donc il y a certainement plein d'indications, hein. Je vais regarder tout ça. Tac. Donc voilà tout ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est super propre. On sent qu'il y a une couche comme une couche d'isolation dessus. On le voit comme ça en surbrillance. Comme si elle avait été traitée pour être étanche, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on puisse, via des éclaboussures. Alors il y en a qu'un, il y a une partie qui n'a pas l'air d'être traitée, juste ici, là. Enfin il y a des parties qui n'ont pas l'air d'être traitées, qui sont pas brillantes. Je sais pas si c'est voulu ou pas. En tout cas c'est très beau, et même le SC pareil, hein. Il a l'air d'être traité. Très beau et très bien fait. En tout cas, joli boulot. Le condo, voilà, on a tout ce qu'il faut. Du coup, moi, pour l'assemblage de cette FC, tac. Donc, j'ai mis les 4 vis qu'ils avaient fournies. Hop là, j'ai remplacé donc mes anciennes vis de mon Reverb qui étaient trop courtes, qui dépassaient de très peu ici, par les vis qui étaient fournies avec le stack. Pour décoller et être sûr que ça touche pas le carbone ici, et surtout pour pouvoir passer des câbles en dessous de la FC, je vais rajouter des petites rondelles de nylon. Hop là, tac. Ça va surélever très légèrement. Tac. Ensuite, ESC 4 en 1, puis la FC. Et là, les vis dépassent juste ce qu'il faut pour pouvoir mettre, je vais plutôt que mettre des boulons nil stop qui n'y arriveront pas au bout du coup, puisque les boulons sont plus épais, je vais mettre des simples boulons nylon classiques qui suffiront largement à verrouiller tout ça. Et du coup il me reste encore pas mal de place sur le dessus, ce qui est plutôt chouette. Le Vista passera ici, le câble de la caméra passera par le dessus, la caméra sera placée ici. Normalement tout devrait bien se passer. Là il faut juste, pour pouvoir attaquer le montage,
comme je commence toujours par les moteurs, jusqu'à maintenant j'avais des ESC sur les bras. Là, cette fois-ci, j'ai choisi de mettre les ESC 4 en 1, mais du coup, il faut que je rallonge mes câbles moteurs. Donc du coup, j'ai commandé, j'ai plus de câbles disponibles en stock. Donc j'ai commandé du câble qui devra arriver d'ici quelques jours, donc pour pouvoir rallonger les câbles et les souder sur le SC. Donc on va faire un petit tour du propriétaire, hop là, sur tout ce qui nous intéresse, donc c'est la FC, puisque finalement entre la SC et le SC, il y a juste un câble qui relie les deux. On retrouve donc du coup toutes ces choses qui arrivent ici sur la FC, hop là, et donc on a la flèche de direction de la FC, le petit bouton pour faire le boot et la reflasher. Ici, on a les deux pinoches pour le buzzer, buzz plus, buzz moins. Donc le buzz plus, c'est un plus 5 volts et le buzz moins, c'est tout simplement une coupure. Quand le moins est relié, hop, ça buzz. Quand il est plus relié, ça buzz plus et donc ça coupe, ça remet, ça coupe, ça remet. C'est ce qui fait les bip, 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 bip. Ensuite ici, on a SDA et SCL, ça c'est pour les GPS qui ont une boussole ou un baromètre, parce que les GPS classiques, il y a juste un TX et RX, et pour ceux qui ont un composant supplémentaire, il y a le fameux SDA et SCL qui sont placés ici en premier. Ensuite, masse 5 volts. Ici, on a M5, M6 pour ceux qui ont plus que 4 moteurs. L'entrée RSSI analogique, si jamais on a un RSSI qui vient d'un composant externe pour le rentrer ici à l'intérieur. NC non communiqué, on ne sait pas ce que c'est. Et ensuite, on a tous les UART. Donc UART2, TX2, RX2, TX3, RX3, TX4 et RX4. Par contre, on n'a qu'un T6 et T7, on n'a pas de R6 et R7, tout simplement parce que le R6, il se retrouve ici sur le connecteur DJI, et si ça se trouve, le R7, c'est celui qui est intégré qui est utilisé pour la télémétrie de l'ESC. Il est peut-être là-dedans, à vérifier sur la notice. Ensuite, nous avons donc un 5 volts et un GND, à nouveau ici. Et après, on a le connecteur DJI, sur lequel nous avons le R6, la masse, R1, T1, ground et vidéo. Ground de vidéo, donc c'est la masse pour la vidéo. Donc ça, c'est le connecteur qui va sur le DJI. Donc nous avons la masse, le TX, le RX, qui sert au DJI à communiquer avec l'AFC pour récupérer toutes les informations et vous l'afficher dans l'OSD DJI, parce que du coup cette carte n'a pas d'OSD. Avec le système DJI, on sait que l'OSD est généré directement par le système DJI, par les lunettes, et les informations sont récupérées par contre de l'AFC. Mais du coup il n'y a plus de composants qui génèrent un OSD. On n'a plus d'entrée vidéo caméra et de sortie vidéo pour le VTX, ça n'existe plus. C'est le système DJI qui gère. Donc masse, TX, RX pour récupérer les informations. Donc a priori le DJI va être branché sur le TX1, RX1. Ensuite nous avons une masse et un R6. Ça c'est quand on utilise la radio DJI. On peut envoyer le signal S-Bus de la radio DJI dans le connecteur. Donc on a besoin d'une masse qui est différente de celle de la vidéo. Et le R6, c'est là où on va envoyer le S-Bus. Donc même si vous ne l'utilisez pas aujourd'hui, branchez-le, on sait jamais, peut-être qu'un jour ça peut servir. Donc d'après la notice du AirUnit, sur le câble de toute façon direct le AirUnit, ces deux câbles finaux là, sur le grand connecteur, qui ici ne sont pas non plus sur le connecteur, sur la nappe livrée avec le AirUnit. Donc peut-être qu'ils se sont laissés deux connecteurs de libre pour des ajouts plus tard, de fonctions ou autre, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal si les deux derniers connecteurs ne sont pas utilisés, on n'en a pas besoin, il y a tout ce qu'il faut dans la nappe existante, et c'est pour ça que le connecteur qui va sur l'AFC est plus petit, pour gagner de la place, j'imagine. Clac. Donc nous, comme sur ce modèle-là, nous allons mettre le Vista, on va tout simplement récupérer la nappe, donc il y en a deux, c'est pareil, une grande, une petite, en fonction de où est installé le AirUnit ou le Vista. Moi ici dans le reverb, donc je vais avoir l'AFC qui va être dans ce sens là, donc le connecteur concernant la partie DJI vers l'arrière, et le AirUnit qui lui va être comme ceci. Hop là, on va mettre le reste, qui va être comme ceci, et donc les fils à souder se trouvent ici. Donc il faut que je passe d'ici à ici. Deux solutions. Soit je prends le court et je passe dessus, donc c'est à dire que je coupe ça et voilà, soit je prends le long, et à ce moment là je peux même essayer carrément faut même par en dessous, ça va être beaucoup trop long, donc je pense qu'on va utiliser le court. Donc je vais juste couper donc côté connecteur DJI, puisque sur le Vista il n'y a pas de connecteur, je coupe ici et je vais venir les souder ici.
Donc on pourrait commencer par préparer ça, tout simplement. C'est-à-dire couper ici le connecteur qui d'habitude va servir au DJI Air Unit et venir souder les différents fils dans le bon ordre sur le Vista. Allez, on va s'occuper de ça. Donc ici sur le Vista, c'est indiqué ce que c'est ici. Donc on a en premier S-Bus, en deuxième ground, ensuite TX, RX et ground. Donc on va regarder sur la nappe comment ça se passe. Donc il faut que je soude comme si le connecteur allait dans ce sens-là. Je me suis aperçu que les pastilles étaient beaucoup plus grandes dans ce sens-là. D'ailleurs, je ne sais pas dans quel sens je vais installer le Air Unit, comme ça ou comme ça. Je sais pas s'il y a un sens qui est mieux. Le QR code, si on veut qu'il soit scannable, vaut peut-être mieux le laisser sur le dessus. Et puis si on veut pouvoir changer l'antenne facilement, vaut mieux peut-être laisser l'accès à l'antenne aussi ici au-dessus. Donc à voir. On va préparer donc ici avec de l'étain toutes les pastilles et on se rejoint après. Donc non. Donc là, le premier câble au bout, ici, là, c'est le 5 volts. Donc c'est celui qui vient ici, le plus au bout, quand on est le truc retourné. Donc en fait, c'est celui qui est juste au-dessus de l'antenne. Enfin, 5 volts. Non, je crois que c'est 8 volts d'ailleurs. C'est une alimentation fait exprès pour tout ce qui est DJI. Donc là, on est bon. Ensuite, le deuxième, c'est la masse. La masse de la partie vidéo et non pas la partie S-Bus, donc non pas la partie radio de ce système. On est bon. Le 5 volts, la masse. Nickel. Ensuite, nous avons donc le TX de la FC. Donc du coup, chez nous, ça doit être le RX. Et c'est bien comme ça que c'est dans l'ordre. Donc du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis dans le bon ordre. Au moins, on se trompe pas en théorie. On garde l'ordre dans lequel c'est proposé sur la nappe. Ensuite, le quatrième, donc c'est le fameux RX de la carte de vol. Donc TX du côté Vista. Les faites pas trop grands, sinon ils vont trop sortir du Vista et donc être moins protégés. C'est pas forcément une bonne idée. Donc voici le RX, nickel. Et il nous reste donc la masse. Et le dernier, c'est le fameux R6, donc c'est le S-Bus qui vient se mettre sur S-Bus ici. Et voilà, la nappe est faite. À la limite, peut-être la torsader. On va passer au-dessus. Je sais pas trop. On va voir. Mon TPU vient pas appuyer sur les soudures que je viens de faire. Et là, je peux venir y clipser tranquillement ma nappe qui concerne la totalité de ma connexion de mon module. Nous allons refaire un point pour que ce soit du Air Unit ou du Vista, les connecteurs, parce que admettons, vous n'avez pas de FC spécifique pour le DJI, donc vous n'avez pas de connecteur ici. À ce moment-là, nous avons donc qui part du Vista. En premier, sur la nappe, nous avons le voltage plus le 5 volts. Enfin, non, c'est pas du 5 volts. Pour l'Air Unit ou le Vista, il faut, je crois, au moins 8 volts, c'est mieux. Parce que quand on commence à faire du 1200 mW, ça a besoin de patates. Donc du coup, ce qui est top sur les FC, c'est d'avoir un bec, par exemple 12 volts. 8 volts, 9 volts, 12 volts, peu importe, mais quelque chose qui fait au moins 8 volts et qui tient au moins 2 ampères. Donc ça, faut regarder sur votre FC si vous avez une pinoche qui fournit plus de 8 volts. Attention, le Air Unit n'est pas compatible à plus de 4S, donc pas supérieur à 16 volts. Le VCC en 6S, c'est-à-dire le voltage LiPo en 6S, vous oubliez sur le Air Unit, et donc il faudra rajouter un petit bec. C'est-à-dire on vient brancher la LiPo et ça transforme ça en 12 volts, 2 ampères, 3 ampères selon le composant que vous avez choisi. Donc ce premier câble là, donc par exemple si on prend le Vista sur le dessus comme ceci, avec le code barre dessus, l'antenne, connecteur d'antenne ici, celui qui est donc le plus vers l'antenne, c'est le fameux alimentation électrique du truc. Donc c'est là où on va aller chercher sur la carte ou sur un bec externe l'alimentation en par exemple 8 volts ou plus. Ensuite, le deuxième câble, c'est la masse. Donc du coup qui va normalement avec cette alimentation. On a toujours le plus l'alimentation, le moins la masse. Donc ça, tout va bien. Ensuite, on a RX. Donc c'est ce qui va réceptionner. On récupère les données pour les envoyer dans le Vista ou dans le Air Unit. Et à ce moment-là, c'est un UART qu'il faut choisir sur votre FC. Donc un UART de disponible, UART 1, UART 2, 3, 4, 5, 6, peu importe. Par exemple, si là on choisit le 3,
on irait se souder ça, donc le RX, donc celui qui réceptionne les données, donc ici il faut que ça les envoie, donc c'est le TX, donc on partirait du T3 pour aller ici dans le RX. Et ensuite le TX, donc le transmetteur, il prend des informations du Vista et il le renvoie ici et on le rentrait dans le R3. Et donc il faut bien que ce soit le même UART. RX, TX, le même UART. Et du coup dans Betaflight, sur cet UART là, par exemple le 3, là si on choisit le 3, on irait cocher le MSP du 3. Le MSP, c'est ce qui permet d'envoyer toutes les informations de l'AFC à travers cette UART. Et pour finir, nous avons MAS et SBus. Ça, on choisit un autre UART dans lequel nous allons rentrer le signal SBus au cas où on utilise la télécommande DJI. Ce n'est pas obligatoire puisque la plupart des gens n'utilisent pas la télécommande DJI. Donc on pourrait même couper ces deux câbles et ne pas les utiliser. Moi, je préfère les souder. De toute façon, oui, ça me prend un UART, mais sur cette carte-là, il y en a tellement que c'est pas très grave. Donc sur votre carte, à ce moment-là, le TX, donc qui envoie les informations du Vista, donc le fameux SBus, partira ici et arrivera ici dans un RX. Par exemple, si je vais dans le RX4, dans Betaflight, au niveau de l'UART 4, le serial RX, je le cocherai dans le serial RX de l'UART 4. Et je mettrai SBus, puisque c'est du SBus qui est envoyé par les systèmes DJI. Et la masse, c'est la masse qui va avec cette réception SBus, donc ce fameux UART qu'on aura choisi. Pas besoin d'alimentation pour le SBus puisqu'il prendra la même alimentation qu'on a pour le Vista. Ensuite, juste à côté, vous avez un Z-, je ne sais pas à quoi il sert, un 5 volts, un GND et une pastille LED qui va vous servir donc à raccorder des LED. C'est ce que moi je vais faire par la suite. Voilà comment on connecte un système DJI à une FC.